Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous allons parler de Cyclades, un jeu signé Bruno Cathala et Ludovic Maublanc, mais pas tout à fait que de Cyclades. Nous allons parler de Cyclades Titan. C'est ce cache derrière. T'as vu comment c'est la petite mise en scène, l'air de rien, hein, j'avais rien préparé. Cyclades Titan, qui est une extension pour Cyclades, qui est juste là. Et c'est pour ça que, comme c'est signé Matago, j'accueille monsieur Yann de chez Matago. Comment ça va, monsieur Yann? Très bien. La forme? Super. Tu n'es pas venu seul, car pour jouer à Titan, il faut des titans. C'est pour ça que nous avons monsieur Nicolas, qui est une espèce de genre de titan. Comment ça va, Nicolas? Bonjour à tous, ça va très bien. Bien. Et tu as amené un demi-titan. Hein, mais c'est le même titan que moi, c'est au niveau gabarit. C'est monsieur Michael. Comment ça va, Michael? Très très bien. Michael qui est venu de Belgique pour jouer avec nous à ça. Passer une annonce sur Facebook pour dire est-ce qu'il y a des joueurs. Instantanément, petit mail et levé à 5h du matin pour être avec nous pour découvrir cette extension. Donc, je l'ai dit, Matago Collection XL Collection. Hein, voilà, c'est les gros jeux bien lourds, bien joueurs. Ça, c'est la boîte d'origine. Ouais. Donc, Bruno Cathala, Ludovic Maublanc, je l'ai dit, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 13 ans pour des parties de 60 à 90 minutes. Ça, c'est le jeu de base. Oui. Cette boîte, alors, les dessins, c'était Miguel Coimbra, mais c'est plus lui. C'est la seule chose qui change. Il n'avait pas le temps. Et il s'appelle Émile Denis. Émile Denis. Ça, j'en ai pas besoin du tout. Non. On en a besoin. On en a besoin pour jouer à Titan. Voilà, on ne peut pas jouer sans, mais tu as déjà tout extrait le matériel dont tu avais besoin. Normalement, j'ai tout mis. Alors, cette boîte-là, je vais la poser par devant. J'ai plus de place par devant moi. Je vais la poser très très loin du par devant moi qui est là, que je sors du champ. Regarde, juste là. Et ça, donc, c'est un prototype, on va le dire. Oui. Hein. C'est un prototype Matago, c'est-à-dire fait avec classe. Et, là, il y a quelqu'un qui a tenté d'arracher ce qu'il y avait au dos pour pas qu'on voit. Mais c'est qu'émettre, mais. C'est ça. Et là, c'est la nouvelle boîte qui est illustrée par monsieur Émile Denis. Ce n'est pas tout à fait les mêmes graphismes, pas tout à fait la même patte, mais on retrouve quand même l'esprit. Ouais, c'est inspiré. Donc, par contre, il n'y a aucune information là-dessus. Pour le nombre de joueurs, ça ne bouge pas. Alors, si. Le nombre de joueurs bouge. C'est de 2 à 6 maintenant. Alors que c'est de 2 à 5 avant. Titan, c'est de 3 à 6. Ah, tu ne peux pas jouer en dessous de 2, du coup? Pas avec Titan, mais on pourra toujours jouer avec la boîte de base. L'âge, 13 ans? Oui. Et puis les parties peut-être un peu plus longues? Non, pas forcément. Pas forcément, dit-il. Cette petite boîte, j'en ai pas besoin. Je vais la poser par devers moi, comme elle est plus fine, elle rentre. On va montrer. Alors je le répète, ne faites pas ça chez vous, ce sont des professionnels. Ceci est un prototype de règles. On va quand même jeter un œil. Donc on a besoin de connaître les règles de base. Oui. Puisque notre cas ici, à tous, on est des spécialistes. Hein, je veux dire, moi par exemple, la dernière fois que j'ai joué à Cyclades, c'était... Comme à la Trick Track TV de Cyclades. Voilà. Non, j'ai dû jouer avec mes camarades un vendredi soir. Donc la règle ressemble à ça. Donc voilà, illustré du texte. C'est donc des rajouts à la règle initiale. Oui. D'accord. Il y a une carte. Changements. Il y a 2 cartes en fait supplémentaires. Donc on a besoin de quoi de la boîte de base? Des figurines, des dés? Alors figurines, les dieux, les dés, les cartes philosophes et prêtres. Et dans l'extension, il y a en plus... Et des cartes monstres. D'accord. Et dans l'extension, il y a 2 cartes. Voilà, donc 2 nouvelles maps, donc 3 à 4 et 5 à 6. D'accord, voilà, on ne va pas ouvrir celle-là. Elle a l'air plus... On va quand même l'ouvrir. Hein, donc là, il y a 2, 3, 4, il y a une grande île. Attends, tu m'aides parce que je n'ai pas envie de tout foutre le bazar. On va juste la mettre comme ça pour que les gens la voient du dessus. Et donc, 5 à 6, il y a 2 îles, 2 grandes îles. Ok, voilà, on a bien vu. Et ça sera recto verso ou oui. Ou c'est 2 cartes? Recto verso. Recto verso. Oui. Donc ça, je vais la poser là parce que du coup, comme on est 4, on va jouer à 4. Ça va m'embêter, ça là. Maintenant qu'on a les moyens, on devrait se payer des par devers moi, tu sais, aménagés. Tu sais, des gens qui prennent. Oh oui, ça serait pas mal ça. Donc, ça, on n'en a pas besoin de ce que tu vas nous expliquer. Oui. On va commencer peut-être rapidement à expliquer l'objectif du Cyclades de base. Ouais. Et puis le rajout. Et puis on fera une deuxième vidéo où on fera une partie. Ça vous va les garçons? Vous connaissez bien Cyclades? Toi, tu as révisé, non? C'est qui a révisé? C'est toi? Et toi, tu connaissais Cyclades? Ouais, il a l'air d'être un bon. Ouais, il paraît qu'on peut jouer par équipe. Oui, alors... On tirera au hasard ou on choisit avec qui on joue? On peut tirer au hasard. Il faut que les équipes soient côte à côte parce qu'on peut se montrer... alors c'est réglé, alors on va... Ça peut être soit comme ça, soit comme ça. Le hasard, on va être voilà. Écoute. Alors je t'écoute, comment ça la fonction de longue s'il te plaît? Donc comment ça marche? Donc déjà, c'est maintenant de 3 à 6, ce qui fait qu'à 4, on a le choix soit de jouer tous contre tous, soit de faire par équipe de 2. Et par contre, à 6, on est obligé de jouer par équipe de 2. Donc il y a 3 équipes de 2 qui s'affrontent. D'accord. Ça change beaucoup de jeu?
Par équipe Ouais, Oui. d'accord. Oui, ça Pas, change pas au niveau de ce qu'on ressent, hein, au niveau des règles. Alors non, au niveau des règles, non, ça Voilà, change, d'accord, change ok. pas grand-chose. Ça Après, change, tactique, stratégie, bon, c'est Voilà, autre chose, mais c'est au niveau des règles, ça change rien. C'est pas des suppléments alors, ça change juste le fait que par équipe, il faut avoir 3 métropoles et au lieu non de plus 2. 2 D'accord. pour gagner. 3, Trois, 2 toits, une oui, moi. voilà, ou, c'est ça. quoi. Ou 3 mois. Et 0 mois, d'accord, je vois. Il a confiance en moi. Au choix. Donc par équipe, voilà, il faut avoir 3 métropoles. Donc comment ça se passe Déjà, de base, il n'y aura aucune troupe sur le plateau. Ce sera un placement pour lequel on va devoir enchérir. Donc je l'ai expliqué ce matin pour Cyclades Hades. On va faire un premier tour d'enchère. Et selon où on est placé et quel dieu on aura la possibilité d'avoir des petits bonus. Donc, imaginons que les dieux sont comme ça. Celui qui sera sur Poséidon sera donc le premier à se placer. Ensuite, ce sera le joueur sur Zeus, Athéna, Arès et Apollon, s'il y en a un. En plus de ça, on va avoir un bonus. Donc, celui qui a Poséidon aura un bateau et un port. Celui qui aura Zeus aura un prêtre et un temple. Athéna, un philosophe et une université. Arès, une troupe et une caserne. Et si jamais quelqu'un a Chronos, parce qu'il y a un nouveau dieu, puisqu'il y a un joueur en plus, en théorie, celui qui aura Chronos pourra avoir des bâtiments ou des titans. J'expliquerai juste après. Oui, parce que là, ça change, du coup, c'est le titre Ça de la change. boîte, c'est Titan. Voilà. Ça doit être important. Fallait bien qu'ils arrivent. Ça, voilà. Ça aide. Donc ensuite, on se placera sur la carte. Donc on peut voir que la carte, il n'y a plus qu'une grande île, plus deux petites, ce qui change du jeu de base où il n'y avait que des îles éloignées, qui ne valaient qu'une case. Donc là, il y aura beaucoup plus de confrontations, on sera tous les uns à côté des autres. On va se battre, tu veux dire. Voilà, un peu. C'est pour ça qu'il y a donc Chronos, donc le 6e dieu, qui va nous permettre de recruter des titans. Donc, le joueur qui aura enchéri sur Chronos, déjà selon sa position, aura le choix entre avoir un titan ou avoir des bâtiments. Si Chronos est au dernier emplacement, il pourra avoir gratuitement un des bâtiments des dieux qui sont au-dessus. D'accord. Voilà. Par contre, si Chronos est tout en haut, comme il n'y a pas de dieu au-dessus, il aura un titan. D'accord, ok. Tu choisis, et s'il était là, il avait ce que tu choisis un bâtiment au-dessus de toi. Au-dessus de toi. Ok. Et ensuite, on a la possibilité pour 2 pièces d'acheter un titan. Donc les titans, c'est ces grandes figurines. On en a combien chacun? Alors chaque joueur en a 3. Il y a, je crois, 6 modèles différents. Donc chaque joueur n'aura pas un modèle de chaque. Montre-moi les tiens. Donc il y en a 3. Et alors, à quoi servent ces titans? Ils vont servir à se déplacer sans avoir Arès. Parce que dans le jeu de base, il n'y a que le joueur qui avait misé sur Arès qui pouvait faire des mouvements, en payant, bien sûr. Là, à partir du moment où j'ai une troupe avec un titan, merci, je peux également faire des mouvements à mon tour. D'accord. Ça coûte même plus cher qu'Arès, parce que le premier mouvement que je vais faire coûtera 1. Voilà. Si je fais un deuxième mouvement avec le titan, celui-là ou un autre, ça coûte 2. Le troisième coûtera 3, le quatrième coûtera 4, etc. etc. Alors qu'Arès, chaque mouvement ne coûte que 1 à chaque fois. Ok. Voilà. Je peux cumuler les mouvements d'Arès avec les mouvements des titans. Tu peux, oui. Tu peux faire, et ça change les coûts? Non, en général, tu utilises du coup plutôt Arès puisqu'il coûte moins cher. Okay. Mais, avec Arès, tu peux bouger une troupe avec un titan. Donc voilà, donc il y aura des mouvements, même si on n'a pas Arès. Ça rend le jeu plus violent, ça. Un peu plus. Il y a un peu plus de combat, du coup. Ça a l'air de te satisfaire. Dans tes yeux-là, je vois un petit regard fourbasse. Tu l'as chopé, non, Michael? Je l'ai vu. Ouais. Voilà. Moi, je vais jouer avec lui, hein. Très bien. Je suis découvert. Non, voilà. Donc ça, c'est... la nouvelle tuile que je t'ai rendue. La nouvelle tuile, voilà. Le dieu Chronos. Le dieu Chronos. En plus de ça, il va y avoir des métropoles spéciales. Donc, normalement, il y en a 5, mais j'ai oublié une des cartes, donc il n'y en aura que 4. Donc, il y a 5 cartes. En début de partie, on va en piocher 2 au hasard.
Ces métropoles vont donner un bonus à celui qui les construira. Donc il y en a une qui, par exemple, permet d'avoir un bonus lors de l'achat des créatures de -2. Ici. Voilà, celui-là. Celle d'à côté, c'est une métropole qui rapporte deux cornes d'abondance, donc 2 pièces par tour. Il y en a une, celle-là, elle a une force, sa caserne a une force militaire de 3, donc elle est plus dure à récupérer. Il y en a une dont le port vaut 3, et la dernière qui permet de construire les métropoles suivantes avec seulement 3 philosophes. D'accord. Donc ça, Voilà. on va... Donc ça, on mélange, on en pioche 2. Il y en aura 2 pour la partie. Il y en a 2 pour la partie, on les met ici Une et ici, ici. une comme ça, Donc par le exemple. premier qui construira la métropole aura le choix entre les deux, et le second prendra l'autre. Ah oui. Donc c'est des petites métropoles spéciales qu'on met dessus. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En plus de ça, dans le paquet de créatures, il y a des cartes... On va montrer... Voilà, bah celle-là par exemple. C'est une carte à mon nom, du coup. Il y a des cartes objets magiques. Alors ils sont au nombre de 5. Normalement, on aura des petites figurines, mais pour l'instant, c'est les pions qu'il y a là-bas. C'est sandales. Ah, ça s'écrit au stylo parce que tu Parce avais oublié des cartes. Ok. Voilà, ce sont des cartes que j'ai oubliées, donc voilà, c'est écrit au stylo. Mais il y aura des cartes spécifiques. Donc les différents pouvoirs des objets. C'est pas les bonnes, ça. Ça sert à rien que je le montre, parce que c'est Non, juste écrit dessus, tu me diras ce que c'est. écrit dessus, ouais. Donc il y a les sandales ailées qui permettent de se téléporter d'un territoire sur un autre, n'importe où, Ok, ce sera ça. avec son armée. Il y a la cunée qui permet de rendre ses troupes invisibles et donc de traverser des territoires adverses ou amis, parce que les alliés n'ont pas le droit de traverser leur propre territoire. D'accord. Il y a le caducée qui permet, lors d'un combat, au lieu de subir une perte, je paye une pièce pour ne pas subir la perte. C'est bien ça. C'est plutôt pas mal. La foudre de Zeus, qui est très sympa. Quand je me fais chasser lors du tour d'enchère, la personne qui me chasse doit me donner une pièce. Voilà. D'accord. On te chasse moins, du coup. On chasse moins. Et la grande corne d'abondance, C'est la seule qui voilà, la seule que j'ai, qui permet de doubler les cornes d'abondance sur un territoire. Putain, ça fait 6 ici. Donc genre ce territoire-là qui a 3 cornes d'abondance de base, sachant qu'on peut en rajouter au fur et à mesure, ça fera 6. Vache. Voilà. Donc dans le jeu par équipe... Donc ça c'est mélangé avec les créatures. Ça c'est mélangé avec les créatures, et donc elles vont apparaître au fur et à mesure, ou pas du tout. Ouais. On ne sait pas. Dans le jeu par équipe, on a le droit de montrer à son coéquipier l'or qu'on a, mais on n'a pas le droit d'échanger. Okay. Certains de ces objets magiques vont permettre, donc par exemple la grande corne d'abondance, si je la mets ici, je peux donner une partie du revenu de cette île-là à mon camarade, à mon mon camarade. copain. Voilà. Ok. Et donc avec ces objets magiques, il y a aussi une autre manière de gagner, qui est si à un moment j'ai les 5 objets magiques en ma possession, enfin dans la possession ça de mon symbolise équipe. ça en fait. Voilà, mais on n'a pas la carte, mais on a les petits... il y aura des vraies figurines. ça sera des figurines comme ça. Comme ça, voilà. D'accord. En attendant, c'est ça. Les petits pions, d'accord. Donc si à un moment une équipe ou un joueur a 5 les 5 objets magiques, il gagne immédiatement la partie. On ne finit même pas le tour. C'est vraiment immédiat. Et comment on fait pour avoir les objets magiques alors du coup il faut les acheter ou les récupérer aux autres joueurs. Parce qu'ils seront sur le plateau. Ils sont tous positionnés sur le plateau, donc en fait, si on s'empare du territoire, on récupère l'objet. Ah oui, donc ça fait une nouvelle façon de gagner la partie. Okay. Également, alors normalement, on n'a pas le droit d'attaquer le dernier territoire d'un joueur, sauf si cela nous permet de gagner. Donc soit en récupérant une métropole, soit en récupérant un bâtiment qui fait construire une métropole. Soit en lui volant son... Soit en volant ça. Mais il y a également une nouvelle règle qui permet, donc en attaquant le dernier territoire d'un joueur, d'y construire immédiatement une métropole. C'est ce qu'on appelle la victoire militaire. Je t'écrache, tu me dis, si tu extermines un joueur et que tu as déjà 2 métropoles, eh ben, tu gagnes. Je crois que j'ai tout dit. Ça va, les gars? Ouais, des questions? Au niveau équipe, en fait, on est juste alliés et puis... On gagne si on fait 3 métropoles. On gagne si on fait 3 métropoles ou si on a 5 objets magiques communs. Ah, en commun, c'est ça. En commun, ce qui accélère en fait la partie finalement, parce que sinon, à seul c'est 2. Oui.
Donc ça ferait 4, ça accélère 4, donc ça peu. fait On 3. peut céder en attaquant tous les deux le même joueur. Parce qu'on peut papoter. On peut, ah oui, on peut discuter. Si on se papote comme ça, on va Voilà. cacher les deux. On s'en fout de les cacher, ceci dit. Oui, on peut dire à voix haute, je pense que ça ne changera rien aux Ouais, auditeurs. comme ça. On peut me dire combien t'adores. Bon, bah, on va essayer. Hein. J'avais une question par rapport les sandales ailées, la différence avec Pégase, je pense. Alors c'est la même chose que Pégase. C'est juste un Sauf objet- que c'est un objet que tu mets sur ta troupe, donc il vient avec ta troupe. Si tu perds l'objet qui reste sur Et le tu te territoire. déplaces avec ta troupe. Ouais. Où tu C'est-à-dire veux. que tous les objets, en fait, sont avec ta troupe. Oui. Enfin, Et, avec la troupe ou sur un territoire, ouais. Paf, comme ça, tu te déplaces avec. Voilà. Ok. Bon, on va bien voir en jouant, hein, parce que là, moi, je me rends pas bien compte. Ou Mais- tu le laisses. Ou tu derrière, laisses en si part, tu tu veux. laisses avec quelqu'un. Ouais. D'accord. On va faire un petit tour pour se rafraîchir la mémoire, parce que moi, je vous avoue que je me souviens plus tout très bien, à part le coup de se poser là-bas, hein, l'enchère pousse-toi que je m'y mette. Je vais remonter la boîte. J'ai mis la carte avec. Cyclade Titan. Celui avec le mec qui a le poing levé comme ça. On comprend bien que ça va fighter beaucoup plus, non? Hein? Vous êtes inquiets, les garçons? Pas du tout. Bruno Catala, Ludovic Maublanc. C'est ça? Ouais, c'est Ludovic Maublanc. Oui. Il est discret, Ludovic. Oui. Hein, c'est vrai. Il est discret. Mais toute la méchanceté qu'il y a dans le jeu, vous allez voir, c'est la sienne. Chez Matago, ça sort quand? En septembre. Septembre 2014. Hein, pour ceux qui regardent ça, ça va coûter combien? 45 €. 45 € l'extension, parce que c'est L'extension, rempli avec oui. il y aura toutes les figurines, etc. Donc il y a des figurines, il y a 2 nouveaux plateaux, il y a un nouveau plateau pour les dieux, puisqu'il y a, Il y a un truc une supplémentaire. case supplémentaire. Il y aura les cartes, les Voilà, c'est comme un quelques nouveau jeu, badges. quoi. C'est plus qu'un add-on, là. Hein, c'est, Il y a pas mal de Hein. matos. Ok, bah, écoutez les amis, merci Johan pour cette explication. On va voir ce que ça donne dans une partie, hein, Nicolas et Michael. Vous allez jouer ensemble. Ouais, voilà, vous ne vous connaissiez pas et bon, tu me diras, je ne connais pas bien Yann non plus. Si ce n'est que j'ai vu dans son petit œil briller, vous allez en chier, il va cogner sec. A tout de suite pour une partie? Ouais. A tout de suite. Junior Reich.